Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Ces derniers mois, tu sais, j'ai appris à faire taire les paroles du monde, à arrêter d'écouter les paroles des spécialistes, les paroles de crainte, de peur, pour apprendre à écouter ce que dit Dieu. Tu sais, la voix de Dieu est souvent à contre-courant des voix de ce monde. Et parfois, pour réussir à l'entendre, Dieu permet que l'on soit isolé quelque temps par l'épreuve. Il nous amène jusqu'au désert et parle à notre cœur. Et le désert devient une oasis, un lieu de bénédiction. Ce soir, mon ami, nous allons écouter Dieu. Prions ensemble. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi une fois de plus, avec humilité, certains qu'une fois encore, tu parleras à nos cœurs, que tu nous apporteras les paroles de vie qui donnent la vie, que tu réconforteras notre âme, que tu désaltéreras l'âme assoiffée. Nous savons que ceci est en ton pouvoir et nous avons confiance en toi. Guide-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Jean 8 au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Après avoir rapporté le récit de la rencontre entre Jésus et cette femme, amenée à lui pour être condamnée initialement, l'apôtre Jean bascule sur les propos de Jésus qui décrit sa divine mission. « Je suis la lumière du monde, dit-il. Notre monde est dans les ténèbres. Les hommes y avancent sans savoir d'où ils viennent ni où ils vont. Mais ils avancent sur leur route, au rythme effréné des plaisirs, des fêtes, de la poursuite de la richesse, bref, tout ce qu'il faut pour captiver leurs sens et pour endormir leur conscience, ignorant des réalités éternelles dans lesquelles ils s'apprêtent à basculer. Mais Jésus est la lumière du monde, comme le phare sur la rive qui guide les marins. Ensuite, Jésus fait une promesse à tous ceux qui acceptent de regarder à lui et de le suivre. Mais qu'est-ce que suivre la lumière? Suivre la lumière, c'est aller où elle va, c'est marcher où elle marche, c'est regarder ce qu'elle éclaire. La Bible nous invite à regarder à Jésus, à sa vie désintéressée, à sa communion avec son Père, à sa tendresse pour les pécheurs, à sa haine du péché et à son courage, sa persévérance dans l'accomplissement de sa mission, malgré les obstacles, et ceci jusqu'à la mort. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus implique des sacrifices. Cela implique d'abandonner sa vie passée et d'accorder sa priorité à d'autres sujets. Suivre Jésus implique un renoncement à soi-même. Beaucoup veulent bien suivre Jésus s'il accepte de les bénir, s'il fait un miracle pour les guérir, s'il leur permet d'obtenir le travail de leurs rêves ou de rencontrer leur partenaire de vie, s'il les aide à améliorer leurs finances. Beaucoup veulent entendre cet évangile de prospérité. Pourtant, la seule promesse que Jésus fait ici et qu'il fait à tous ceux qui le suivent, indifféremment de ce qu'ils sont, c'est qu'ils ne seront plus jamais dans les ténèbres, mais qu'ils auront la lumière de la vie.
À quoi bon profiter, mon ami, de tous les avantages de cette vie si elle projette sur nous une ombre de mort? C'est pourtant le credo de beaucoup. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ce n'est pas le projet que Dieu a formé sur ta vie. Voici le projet de Dieu pour toi, mon ami. Dieu veut que tu vives. Il veut que tu aies la vie et la vie en abondance. Si quelqu'un croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront en lui jusque dans la vie éternelle. Quelle merveilleuse promesse! Une promesse qui dépasse de loin la richesse et tout ce que le monde a à offrir. Les biens que Jésus a à nous offrir sont éternels, mon ami. Ils ne passeront pas avec le temps, ni avec les circonstances. Faisons-lui confiance. Le chant que je vais t'interpréter ce soir s'intitule « Je t'ai suivi sur le calvaire ». C'est un chant qui t'encourage à suivre Jésus, même lorsque le chemin par lequel il te mène doit passer par le sacrifice. Je te lis les paroles de la première strophe. Je t'ai suivi sur le calvaire, agneau de Dieu, meurtri pour moi. Dans tes douleurs, tu fus mon frère, par tes douleurs, je suis à toi. Ton amour, mieux que ton courroux, me fait tomber à tes genoux. Je t'ai suivi sur le calvaire, agneau de Dieu meurtri pour moi. Dans tes douleurs, tu fus mon frère. Par tes douleurs, je suis à toi. Ton amour mieux que ton courroux me fait tomber à tes genoux. Je veux rester sur le calvaire, ô Rédempteur, mon divin roi. J'y suis courbé sous ma misère, mais ton pardon descend sur moi. C'est toi qui m'as ouvert les cieux, et par ta croix je suis heureux. Je t'adore sur le calvaire, Jésus qui t'est donné pour moi, et prosterné dans la poussière, moi-même je me donne à toi. Par tout ton peuple racheté, que ton saint nom soit exalté. Mon ami, sur toi qui es assis dans les ténèbres, je souhaite que la lumière se lève, qu'elle brille, qu'elle t'éclaire. Bonne soirée.